Le Grand Matin Sud Radio, 6h, 10h. Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Et notre invité aujourd'hui à 7h46, on va parler du tourisme made in France avec Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage. Bonjour Jean-Pierre Mas. Bonjour Laurence Garcia. Merci d'être avec nous ce matin. Alors dites-moi, est-ce que c'est un peu tôt ou pas, mais est-ce qu'on peut dire que le tourisme là déjà a commencé à reprendre dès ce week-end de l'Ascension ? Non. Non, hein. Non. Ce week-end de l'Ascension, on est parti à 100 km de chez soi ou dans le département. On est sorti de chez soi, oui, on a eu des activités de loisirs, mais on ne peut pas dire que l'industrie du tourisme a repris ce week-end de l'Ascension. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, vous d'ailleurs, de cette règle kilométrique des 100 km qu'on espère lever pour cet été, non, c'est trop rien. Vous en pensez quoi, vous, de cette règle des 100 km ? J'essaye de comprendre pourquoi elle a été mise en place, parce qu'elle n'est pas facilement compréhensible. Elle a été mise en place pour éviter les grandes concentrations de population sur des lieux touristiques très, très réputés. Je pense au Mont-Saint-Michel, à Biarritz, à Nice, sur les grands lieux touristiques et les grands mouvements de population. Voilà certainement pourquoi elle a été mise en place. Sinon, son intérêt, rester dans le département et ne pas aller au-delà de 100 km est un petit peu stupide. Ouais. Alors j'imagine qu'en ce moment, les entreprises du voyage s'organisent avec toutes ces contraintes. Comment ça se passe ? Mais aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de proposer des séjours en France métropolitaine, parce que ce dont on est à peu près sûr, et encore sans certitude absolue, c'est que l'on pourra voyager cet été en France métropolitaine, et je dis bien en France métropolitaine. Oui. Donc on essaye de proposer des séjours en France. On s'est engagé, si le lieu où les vacances étaient prévues n'était pas accessible en raison du Covid au moment à la date prévue des vacances, à rembourser automatiquement et systématiquement les Français qui ont réservé leurs vacances dans les agences de voyage. Donc ça c'est bien. Le Premier ministre a évoqué dans son discours, a dit même clairement dans son discours, cet été vous pourrez voyager en France dans les départements d'outre-mer. Aujourd'hui, sur les départements d'outre-mer, nous n'avons aucune visibilité. On n'est pas du tout certain que l'on pourra aller de métropole, de Paris, aux Antilles ou à La Réunion. On n'a aucune certitude là-dessus, et d'ailleurs on le constate, il y a toujours des mesures de quatorzaine en Guadeloupe ou à La Réunion, donc qui ne sont pas compatibles avec le tourisme. Ouais. Dites-moi Jean-Pierre Mas, en tant que président des entreprises de voyage, vous cette année-là, 2020, vous la voyez comment ? Comme une année blanche, en tout cas pour le secteur du tourisme français ? On la voit comme une année catastrophique. Ouais. Nos prévisions ne bougent pas, il n'y a pas d'amélioration. On estime que le volume de chiffre d'affaires entre avril et décembre sera de 15% de ce qu'il était l'an dernier, c'est-à-dire une perte de chiffre d'affaires de 85%, ce qui est extrêmement fort. Alors on a bénéficié de mesures de soutien, d'aide de la part du gouvernement, qui sont des mesures effectives, réelles et efficaces. Il y a un plan de 18 milliards d'euros d'engagement de la part du gouvernement. Il y a un plan de 18 milliards d'euros, oui. Absolument. Mais certaines de ces mesures, une partie de ce plan, ne fait que reporter les échéances. Quand le prêt garanti par l'État qui va donner de l'oxygène en matière de trésorerie, un jour il faudra le rembourser. Tous les reports d'échéances, les reports d'échéances bancaires, il faudra quand même les payer. Donc on n'est pas, c'est une année qui va créer quand même beaucoup de difficultés dans le secteur. Alors on sait qu'à chaque crise, on se réinvente, on le voit dans pas mal de secteurs d'activité. Le secteur du tourisme n'échappe pas à la règle non plus, même si je vous sens pas très très optimiste pour cette année en tout cas. Alors le tourisme, je suis tout à fait d'accord avec vous Laurence Garcia. Le tourisme cette année va souffrir. Il n'y a pas de doute, ce serait stupide de dire le contraire. Si on regarde le tourisme sur du long terme, il va continuer sa progression. Les gens dans le monde continueront, crise ou pas crise, qu'elle soit économique ou sanitaire, à avoir envie de voyager, à avoir envie de découvrir. Il faut passer cette mauvaise crise. Et on en a passé d'autres. On a passé le printemps arabe, le 11 septembre 2001, on en a passé d'autres. Celle-ci est particulièrement violente et elle est absolument mondiale. Mais je crois que c'est une crise qu'on a les capacités, que le tourisme a les capacités de passer. Et il va peut-être se réinventer avec des comportements légèrement différents de ce qu'ils étaient avant la crise. Oui, parce que par exemple, avant la crise, on a beaucoup parlé, tout en Europe, de ce mouvement, la honte de prendre l'avion. Aujourd'hui, on sent plutôt la peur de prendre l'avion. C'est un endroit confiné. Est-ce que vous pensez aussi que cette crise va changer durablement nos habitudes à nous, nos habitudes de voyage, et nos envies de voyage, ou nos peurs de voyage ? Je crois que la honte et la peur se cumulent aujourd'hui. Ouais. Mais oui, je crois qu'elle va changer nos habitudes de voyage. Je crois qu'il n'y a pas de doute. On va être plus,
comme le voyage est devenu interdit, ça va devenir quelque chose de précieux. Et on va être beaucoup plus soigneux de son voyage, j'ai envie de dire, beaucoup plus précautionneux. Donc peut-être partira-t-on moins souvent et partira-t-on plus longtemps. C'est ça. Pour avoir un impact plus faible sur la nature, sur l'environnement. Peut-être aura-t-on des vacances un petit peu plus orientées vers la découverte, vers la recherche de l'autre, et puis voire même le plaisir de la recherche de soi-même, un peu plus de plaisir. Je pense que les vacances, le mode de vacances va changer. Ouais, donc quelque part, bon, voilà, faut essayer de voir toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein. On revient quoi à d'autres valeurs, à d'autres fondamentaux aussi essentiels. Voilà, dans le fait peut-être d'aller moins loin, de redécouvrir aussi le tourisme local près de chez nous. L'ailleurs meilleur n'est pas forcément loin, mais pas si loin. Vous avez raison. Alors cette année, on va le faire sous contrainte. Oui, c'est sûr. On va découvrir les richesses de la France, et elles sont immenses, elles sont multiples, et on va y prendre beaucoup de plaisir. Ce qui n'empêche pas, justement, le fait qu'on ait redécouvert la proximité cette année, de donner envie, si la situation sanitaire le permet, de repartir loin l'an prochain. Mais on repartira peut-être loin de façon un petit peu différente. On était devenus des consommateurs boulimiques de tourisme. C'est vrai, ouais. Et peut-être va-t-on être plus sélectif dans sa consommation. C'est-à-dire, au lieu d'aller au McDo tous les jours, on va peut-être aller une fois par semaine dans un restaurant un peu plus chic, un peu plus et de meilleure qualité. On sait qu'il y a beaucoup de Français là durant cette crise, notamment qui ont des problèmes encore plus de fin de mois. Est-ce que les chèques vacances, est-ce que c'est une bonne idée justement, Jean-Pierre Mas ? Alors, le chèque vacances existe, c'est une très bonne idée, ça permet à des populations qui n'auraient pas accès aux vacances de pouvoir partir en vacances, c'est une excellente idée. Le gouvernement réfléchit à l'idée d'abonder le chèque vacances en créant un chèque vacances tourisme avec les régions, avec l'aide des régions, et avec des cibles qui peuvent être différentes selon les régions. Il y a des régions qui vont faire donner à ce chèque vacances tourisme un volet franchement social en s'adressant à des populations qui normalement n'ont pas accès aux vacances, et d'autres qui vont l'orienter vers les Français qui étaient en première ou en deuxième ligne, pour reprendre l'expression gouvernementale, c'est-à-dire les soignants, les enseignants, etc., qui ont travaillé pendant la crise. Le mot de la fin, c'est avec Benjamin. En parlant de solutions. Bonjour Jean-Pierre Mas, déjà un grand merci de m'avoir donné envie de partir en vacances. Oui, c'est ça. Et plus sérieusement, j'avais une question parce que qui concerne la Nouvelle-Zélande. La première ministre là-bas veut mettre en place un dispositif, la semaine de 4 jours pour relancer le tourisme, pour que les gens partent plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Mas, vous, de cette solution ? Est-ce que ça peut en être une ? Non, la semaine. Je pense qu'il faut aussi relancer l'économie tout en privilégiant la santé. La semaine de 4 jours ne relancera que du tourisme de proximité. C'est-à-dire le week-end de 3 jours ne permettra pas de faire des grands voyages. Surtout, c'est comme je le disais, la tendance est plutôt d'allonger la durée des voyages et d'en limiter et d'en réduire la fréquence. Non, je ne pense pas que ce soit une très très bonne idée. Merci pour votre réponse, Jean-Pierre Mas. Merci à vous. Moi, ça a le mérite d'être clair. Et vous avez une idée, vous, déjà, d'où vous allez partir en vacances, vous, Jean-Pierre Mas, pour terminer cet été ? Écoutez, moi, si les Espagnols me laissent passer et ne me mettent pas en quarantaine... Actuellement, vous savez, on est dans la cour d'école. Les Espagnols mettent les Français en quatorzaine quand ils veulent passer la frontière. Oui. Et les Français ont dit, si c'est comme ça, on fait pareil pour les Espagnols. C'est vraiment des enfantillages, j'ai l'impression quand même, cette histoire. Ça montre un petit peu les limites de la coordination européenne. Alors vous nous dites qu'il faut aller en France et vous allez en Espagne alors ? Non, je vous dis qu'on ne peut aller qu'en France. Je ne dis pas qu'il faut aller en France. On ne peut aller qu'en France, donc profitons-en pour redécouvrir la France. Pour monde d'un chien. Vous avez bien raison. C'est ça. Non, mais moi je m'appelle Garcia en même temps, donc le côté Espagne j'aime bien aussi. Mais voilà, je m'appelle Mas. Voilà, c'est ça. Merci Jean-Pierre Mas d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à bientôt. À suivre après les infos de 8h, on parlera de la seconde vague ou pas du corona avec notamment le professeur Frédéric Annet, il est directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis. À 8h15, l'édito politique de Philippe Bilger qui s'interroge sur le rapport du président Macron avec le peuple durant toute cette crise. Voilà un bel angle qui nous intéresse et bien sûr à 8h20, Dany Moreau pirate l'info. À tout de suite.